Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter des dollars, donc des monnaies américaines qui valent très cher et qui sont évidemment très rares. Pour vous donner un ordre d'idée, il y en a certaines qui vont coûter le prix de plusieurs maisons. C'est pour vous dire à quel point certaines peuvent coûter quand même pas mal d'argent. Quoi qu'il en soit, si jamais vous n'êtes toujours pas abonné, n'oubliez pas de le faire. Et donc on est parti pour la première monnaie. Première monnaie, 1 cent de 1943 S. Donc voici la monnaie en question. Alors il s'agit d'un 1 cent de 1943 avec l'atelier S. Donc alors en soi il s'agit donc d'une monnaie tout à fait normale, comme vous pouvez le voir. Mais le plus important ça va être le métal de la monnaie, puisque cette monnaie est en cuivre. Donc là vous allez me dire oui c'est du cuivre en soi, ça vaut pas grand chose, c'est pas de l'or ou de l'argent. En effet, le problème c'est que de base eh bien ces monnaies étaient en fer. Et donc dès 1943 S en cuivre, il n'en existe que 5 au monde. Il y en a peut-être d'autres, mais actuellement, on ne connaît que 5 exemplaires. Résultat, c'est une monnaie qui évidemment est très recherchée, qui est évidemment très rare, comme je l'ai dit, que 5 exemplaires, et évidemment, c'est une monnaie qui a coûté beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, ce qui avantage cette monnaie, c'est que c'est une monnaie américaine, et la numismatique aux États-Unis est quand même assez répandue, surtout évidemment sur les monnaies américaines. Ça fait forcément croître la valeur de cette monnaie. Pour une monnaie en parfait état, donc en MS 60, en sachant que le maximum c'est 70, ça va être une monnaie qui va coûter près de 580 000 $. C'est vraiment juste énorme. Si jamais vous avez des cents et tout ça, vérifiez bien quand même, ce serait quand même dommage de passer à côté de ce style de monnaie, surtout quand on voit la valeur qu'elle a. Petite parenthèse, on va passer à la prochaine monnaie. Comme d'habitude, les photos que vous voyez ne m'appartiennent pas. C'est pourquoi je mettrai toutes les sources dans la description, comme ça au moins vous pourrez en savoir plus si jamais vous souhaitez avoir plus d'informations. Maintenant que c'est dit, on passe à la deuxième monnaie. Deuxième monnaie, 1 cent de 1969 S, double frappe. Donc voici la monnaie en question. Une nouvelle fois il s'agit d'une monnaie de 1 cent, mais ici par contre c'est la date de 1969. On est toujours sur le même atelier, donc l'atelier S. Et au passage le S signifie tout simplement San Francisco. Mais qu'est-ce qui va être important ici? Eh bien c'est tout simplement que c'est une monnaie qui a été double frappée. Alors ça se voit pas forcément au premier regard quand on voit la monnaie comme ça, mais lorsque l'on zoome un petit peu comme sur ces photos, eh bien on va voir que la monnaie a été double frappée. Donc vous le voyez, il y a des détails qui sont présents en deux fois. On peut le voir notamment au niveau de la devise américaine, donc les lettres sont double frappé. On peut le voir également donc, sur la date. Donc voilà, il y a tous ces éléments qui prouvent donc, que c'est une monnaie qui est bien double frappée, et c'est ça qui va faire la valeur de cette monnaie. Au passage, vérifiez bien qu'il y ait tous ces détails bien qui sont double frappés, parce que sinon forcément votre monnaie ne va pas avoir la même valeur. Mais justement, parlons de la valeur. Il y a un exemplaire qui s'est vendu donc en 2019 et qui était classé en MS63, donc si vous préférez en vraiment super bêta, et l'exemplaire en question s'est vendu pour 48 000 $. Donc en soi c'est quand même pas mal, ça fait une très belle voiture. Donc vérifiez bien encore une fois, des fois que vous ayez cette monnaie chez vous, puisque comme je vous l'ai dit, c'est vraiment des détails que l'on ne voit pas forcément au début. Donc voilà, faites bien attention à ça. Troisième monnaie, 1 cent de 1943 en cuivre. Donc voici la monnaie en question. Une nouvelle fois, on est sur une monnaie de 1 cent, et surtout c'est la même spécificité que la première monnaie que je vous ai montrée, puisqu'ici ça va être le métal qui va être important. Mais en dehors de ça, donc concernant la date, c'est une monnaie de 1943, et ici par contre il n'y a pas de marque d'atelier, ce qui signifie qu'elle a été frappée à Philadelphie. Mais comme je l'ai dit juste avant, ça va être le métal qui va être très important, puisque cette monnaie de base était frappée en fer, mais ici elle est en cuivre. Résultat, on ne connaît que 20 exemplaires dans le monde, donc oui c'est quand même un petit peu plus que la première monnaie que je vous ai montrée, mais comme vous pouvez le remarquer ça reste quand même très peu. Mais il y en a peut-être d'autres à découvrir dans le monde, on ne sait jamais, peut-être que vous en avez une chez vous. Mais bref, concernant la valeur en MS60, c'est une monnaie estimée à 400 000 $. Donc vérifiez bien une nouvelle fois si vous avez cette monnaie chez vous, parce que comme je l'ai dit, et comme je vais le répéter tout au long de cette vidéo, ce serait dommage de passer à côté. Quatrième monnaie, One Dime de 1982. Donc voici la monnaie en question, donc c'est une monnaie ici de one dime, donc si vous préférez de 10 centimes, et donc ici ça va être pareil, un petit détail qui va faire toute la différence par rapport à sa valeur, puisque tout simplement c'est une monnaie qui n'a pas de lettre d'atelier alors qu'elle est censée en avoir. C'est une monnaie qui date de 1982, et normalement il devrait y avoir une lettre d'atelier, ce qui n'est pas le cas sur cette monnaie. Donc voici une photo plus proche de l'endroit où il y a une lettre d'atelier. À gauche vous avez donc le P donc pour Philadelphie, et à droite eh bien vous voyez l'exemplaire en question sur lequel il n'y a pas de lettre d'atelier. C'est juste ce petit détail qui va faire toute la valeur de cette monnaie, puisque justement c'est une monnaie qui va coûter plusieurs milliers d'euros, puisque en 2004 un exemplaire en quasi parfait état s'est vendu à 2185 $. Ça fait quand même beaucoup moins que les précédentes monnaies que je vous ai montrées, mais ça reste quand même assez intéressant, et honnêtement personne ne va cracher sur ce style de monnaie si jamais il en a une chez lui. Cinquième monnaie, Quarter de 2004 D.
Donc voici la monnaie en question. Il s'agit donc d'un quarter, donc si vous préférez un quart de dollar, soit 25 centimes ou 25 cents. Et donc ici, ce qui va être intéressant, pareil, c'est un tout petit détail et ce n'est pas forcément la date ni l'atelier. Mais avant d'en parler, concernant la date et l'atelier, c'est une monnaie de 2004, atelier D, donc pour la ville de Denver. Mais quoi qu'il en soit, quel est ce petit détail qui va faire toute la différence par rapport à cette monnaie? Eh bien, c'est tout simplement que sur cette monnaie, la feuille de l'épi de maïs, eh bien, va être basse au lieu d'être haute. Donc voici une photo qui compare les deux versions. À gauche, donc vous avez la variété avec la feuille basse et à droite, vous avez la variété avec la feuille haute. Et donc pour avoir la monnaie rare, il faut avoir la feuille basse. Donc l'exemplaire de gauche. Sinon, concernant la valeur donc de cette monnaie, il y a un exemplaire qui s'est vendu en 2020 et qui était classé en MS67, donc en quasi parfait état, et il s'est vendu à 6000 $. Donc une nouvelle fois, ce n'est pas grand chose par rapport à la première monnaie par exemple, mais ça reste quand même assez intéressant et honnêtement, ça vaut le coup de vérifier si on l'a chez soi. Sixième monnaie, 5 cents 2005 D. Donc voici la monnaie en question, donc évidemment c'est une monnaie de 5 cents, donc de 5 centimes. Ici donc il s'agit de l'atelier D et de la date de 2004. Donc D c'est par rapport à la ville de Denver. Et ici une nouvelle fois ce qui va être intéressant, ça va être un tout petit détail, ça va être une sorte de ligne que l'on va pouvoir voir au niveau du bison. Comme vous pouvez le voir sur le revers de cette monnaie, il va y avoir un bison et si l'on zoome un petit peu sur ce bison, eh bien on peut voir qu'il y a une sorte de ligne qui le traverse. Donc ça c'est une ligne qui a été faite à la fabrication de la monnaie et c'est ça qui va faire toute la valeur de la monnaie. Puis en effet, cette monnaie ne va pas coûter 100 cents comme elle est censée l'être, mais elle va coûter plusieurs milliers de dollars. En effet, il y a un exemplaire qui s'est vendu en 2021 et qui était classé en MS66, donc en quasiment parfait état, et il s'est vendu à 2650 $. Donc encore et toujours, vérifiez bien si vous avez ce petit détail supplémentaire sur votre monnaie, et si c'est le cas, eh bien bravo, vous aurez une monnaie qui coûte quand même pas mal d'argent. Septième monnaie, 1 cent de 1970 S. Donc voici la monnaie en question. Une nouvelle fois, on est sur une monnaie de 1 cent. Ici, on est sur l'atelier S avec la date de 1970, mais ça va être le fait qu'elle est double frappée. Et oui, comme je l'ai montré déjà juste avant. Donc voici certains détails zoomés où on va pouvoir observer cette double frappe. Donc ici, vous avez la devise américaine et là, vous pouvez le voir au niveau des lettres. On peut voir qu'elle est double frappée. Ou encore ici, par exemple, vous avez la date. Et donc là, on constate bien que cette monnaie a été double frappée. Et donc, évidemment, c'est ça qui va faire toute la valeur de cette monnaie, comme d'habitude. Hein. Et vraiment, si jamais vous avez des cents chez vous, vérifiez bien des fois que vous ayez ça parce que c'est une monnaie qui va coûter quand même assez cher. Donc justement par rapport à sa valeur, il y a un exemplaire qui s'est vendu en 2001 et qui était classé en MS66 et cet exemplaire s'est vendu à 24 150 $. Ça vaut quand même le coup je pense de vérifier des fois que vous l'ayez chez vous. Huitième monnaie, 1 cent de 1999. Donc voici la monnaie en question. Alors comme je viens de le dire, il s'agit d'une monnaie de 1 cent de 1999, mais ce n'est pas ça qui va être important. C'est tout simplement le fait que cette monnaie est fautée. Alors oui, là elle est fautée, vous ne le voyez peut-être pas forcément, mais il y a une faute qui va faire grandement augmenter la valeur de cette monnaie. En effet, cette monnaie est tout simplement décalée, donc au niveau de son avers et de son revers. Donc voici la photo plus proche du coup de l'avers. Vous pouvez voir qu'en haut à droite, eh bien l'épaisseur donc du listel va être beaucoup plus importante qu'en bas à gauche. Et c'est ça qui va faire toute la valeur de la monnaie. Et également on retrouve du coup la même erreur sur le revers, en bas à gauche et pas en haut à droite. Donc voilà, c'est ça évidemment qui va faire la valeur de cette monnaie puisque c'est une monnaie fautée. Et évidemment, toutes les monnaies fautées sont toujours très recherchées parce qu'il y en a que très peu. Mais justement, concernant la valeur de cette monnaie, cet exemplaire qui est classé en MS67 et qui a été vendu en 2011, c'est vendu pour 2300 $. Donc une nouvelle fois, vérifiez bien des fois que vous ayez cette monnaie chez vous, surtout des fois que vous ayez cette erreur, pas forcément sur cette monnaie mais sur une autre. Une monnaie fautée dans tous les cas elle va coûter de l'argent, donc vérifiez bien ça. Vérifiez bien l'état également parce que alors je n'ai pas parlé de l'état des monnaies donc pendant cette vidéo, mais évidemment plus votre monnaie va être en bon état, plus elle va coûter cher, donc vérifiez bien ça également. Mais quoi qu'il en soit, ici c'est 2300 $ pour une monnaie qui normalement ne vaut que 1 cent. Mais voilà, vérifiez bien tout ça et n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous possédez une monnaie de ce style. Et donc voilà pour ces différentes monnaies américaines qui valent quand même pas mal d'argent. Si jamais vous avez ce style de monnaie, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, je serai content de pouvoir vous répondre et de pouvoir vous lire. Et aussi n'hésitez pas à dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu et surtout si vous souhaitez un autre épisode parce que des monnaies américaines qui valent pas mal d'argent, il y en a plein. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Mais quoi qu'il en soit, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet empiredesmonnaies.fr. Vous y retrouverez plusieurs centaines de monnaies romaines, de monnaies féodales, de grecques, de royales, etc. Il y en a vraiment pour tout le monde et il y en a surtout pour tous les budgets. Donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Et également, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Moi, ça me soutiendra énormément, ça me permettra de faire évoluer la chaîne le plus rapidement possible et vous, ça vous permettra de ne rater aucune autre vidéo.
vidéo. Et enfin, dernière chose, si vous êtes encore là, et bien déjà merci beaucoup. Et puis marquez dans les commentaires dollar rare, comme ça je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, salut!